Frères et sœurs, Allah a envoyé 124 000 prophètes à travers l'histoire, mais le Coran ne nomme que 25 d'entre eux, ces guides lumineux qui ont porté le message du Tawhid à leur peuple. De Adam à Muhammad, ils étaient des êtres humains comme nous. Ils ont aimé, souffert, lutté, pleuré, mais ils ont consacré leur vie à Allah. Dans cette série, nous voyageons à travers leurs histoires, leurs nations, leurs régions d'origine et les terres où ils ont vécu, telles qu'elles existent aujourd'hui. Découvrez qui ils étaient, où ils ont prêché et comment leur message résonne encore. Que la paix soit sur eux tous. Bienvenue sur Voix du Ciel. Si vous voulez plonger dans ces récits qui touchent l'âme et ravivent la foi, abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'hélium, espoir envers Allah et partagez-la pour que des autres cœurs illuminent. Allons-y ensemble. Chapitre 1. Adam alayhi salam, le premier homme, le premier prophète et le père de l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce premier chapitre de notre série, les 25 prophètes du Coran, leurs nations, leurs terres et leurs histoires éternelles, sur Voix du Ciel. Aujourd'hui, nous commençons par le commencement de tout. Adam alayhi salam, le premier homme, le premier prophète, le père de toute l'humanité. Allah l'a créé de ses propres mains, lui a insufflé de son esprit, lui a enseigné les noms de toutes choses et a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Son histoire est et pas seulement le début de l'humanité. C'est le premier chapitre de la grande saga du Tawhid, du repentir, de la miséricorde divine et de la lutte contre l'orgueil de Shaitan. Préparez vos cœurs à voyager jusqu'aux origines, à ressentir la majesté de la création d'Adam, la beauté du paradis où il vivait, la douleur de la chute et la douceur du pardon d'Allah. Cette histoire va vous faire pleurer, d'eau amour pour votre Créateur et espoir en sa miséricorde infinie. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, versets 30 à 39, « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais placer sur terre un vicaire », ils dirent, « Y placerais-tu quelqu'un qui y sèmerait la corruption et y verserait le sang, alors que nous te glorifions par tes louanges et te sanctifions ?» Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Imaginez cette scène céleste. Allah annonce aux anges qu'il va créer un être qui sera son calife sur terre. Les anges, dans leur humilité parfaite, s'étonnent. Comment un être pourrait-il être digne de ce rôle alors que nous adorons sans faille? Allah répond, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Puis il crée Adam de différentes terres, argile rouge, argile noire, argile blanche, argile jaune. Il mélange ces terres avec de l'eau, façonne le corps et le laisse reposer 40 ans. L'argile durcie devient comme une statue de boue sèche. Puis, un vendredi, le 10e jour de Muharram, Allah lui insuffle l'âme. Adam ouvre les yeux pour la première fois. Il éternue. Allah lui dit, « Que la paix et la miséricorde soient sur toi. » Adam répond, « Alhamdulillah. » Et c'est ainsi que commence l'histoire de l'humanité. Allah enseigne à Adam les noms de toutes choses, les animaux, les plantes, les étoiles, les émotions, les concepts. Puis, il réunit les anges et leur dit, « Nommez-moi ces choses. » Les anges répondent, « Nous ne savons que ce que tu nous as appris. Tu es le savant, le sage. » Allah dit à Adam, « Nomme-les. » Et Adam nomme tout parfaitement. Les anges se prosternent, sauf Iblis, qui refuse par orgueil. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui de boue. » Allah le maudit et le chasse du paradis. Adam est placé dans le paradis avec Hawa, créé de sa côte gauche pendant qu'il dormait. Ils vivent dans la félicité. Pas de faim, pas de soif, pas de fatigue, pas de maladie. Allah leur dit, « Goûtez à tout ce que vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre. » Shaitan, jaloux, les tente. « Votre Seigneur vous a interdit cet arbre pour que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels. » Adam et Hawa, dans un moment d'oubli, mangent du fruit. Aussitôt, leurs vêtements de lumière disparaissent, ils se couvrent de feuilles du paradis. Ils réalisent leur erreur, ils se repentent immédiatement. « Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. » Surat Al-A'raf 23. Allah accepte leur repentir. Il les descend sur terre, mais avec une promesse. « Descendez d'ici tous, puis, si jamais vous vient une guidée de ma part, alors quiconque suit ma guidée n'aura rien à craindre et ne sera point affligé.
Sourate Al-Baqarah 38. Adam et Hawa se retrouvent sur terre après des années de séparation. Selon les récits, ils se rencontrent à Arafat, près de la Mecque. Adam reçoit un livre de 10 pages, Suhuf, contenant les bases du tawhid, du culte et des sciences. Il enseigne à ses enfants et petits-enfants la foi en Allah unique. Il devient le premier khalife, le premier enseignant, le premier guide. Un drame survient. Ses fils Habil et Qabil offrent un sacrifice. Le sacrifice de Habil est accepté, celui de Qabil refusé. Par jalousie, Qabil tue son frère Habil, le premier meurtre de l'histoire. Adam pleure son fils, mais il reste patient et enseigne à ses descendants le repentir et la droiture. Il vit longtemps, environ 960 ans selon certains récits. Il meurt à l'âge de 930 ans, selon d'autres narrations. Où se trouve sa tombe? Les récits divergent. Certains disent à Jérusalem, près de la mosquée Al-Aqsa, d'autres à Mina ou Arafat. Mais ce qui compte, c'est son héritage. Il est le père de nous tous, le premier à se repentir sincèrement, le premier à enseigner le tawhid sur terre. Adam nous montre que même les plus grands peuvent faire une erreur, mais que le repentir sincère ouvre les portes de la miséricorde. Il nous enseigne que la vie sur terre est une épreuve, mais que le paradis nous attend si nous revenons à Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Adam, le père de l'humanité, le premier prophète, le premier repenti. Si ce chapitre vous a fait ressentir la majesté de la création de Adam et Elle, immensité de la miséricorde de Allah, et vous a donné envie de vous repentir sincèrement dès maintenant, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple, Ya Allah, pardonne-nous comme tu as pardonné à Adam, et fais-nous entrer dans ton paradis. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces récits qui touchent le cœur. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Chapitre 2. Idriss alayhi salam, le prophète de la science, de l'écriture et de l'art qui fut élevé à un lieu sublime. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre série, les 25 prophètes du Coran, leurs nations, leurs terres et leurs histoires éternelles sur Voix du Ciel. Après avoir découvert Adam alayhi salam, le premier homme et le premier prophète, père de l'humanité et premier à se repentir sincèrement devant Allah, nous passons maintenant à son descendant direct à la 5e génération, Idriss alayhi salam. Ce prophète est l'un des plus mystérieux et des plus fascinants du Coran. Il est le premier à avoir écrit avec une plume, le premier à avoir cousu des vêtements, le premier à étudier les étoiles et les mouvements du ciel. Et Allah l'a élevé à un lieu sublime, sans qu'il ne connaisse la mort. Son histoire est celle d'un homme qui a transformé la connaissance en adoration, la science en rappel d'Allah, et qui nous enseigne que la vraie sagesse est celle qui rapproche de son Créateur. Préparez vos cœurs à voyager dans l'une des époques les plus anciennes de l'humanité, à ressentir l'émerveillement d'Idriss face aux merveilles de la création, et à méditer sur ce que signifie être élevé par Allah lui-même. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Maryam, versets 56-57, et mentionne dans le livre Idriss, il était une vérité parfaite, et il était un prophète, et nous l'avons élevé à un lieu sublime. Et dans Sourate Al-Anbiya, verset 85, et Ismaïl, Idriss et Dhul-Kifl, tous étaient endurants. Idriss alayhi salam est le descendant direct d'Adam, à la 5e génération. Son nom complet dans les récits est Idriss ibn Yarid, ibn Mahlaïl, ibn Qaynan, ibn Anusha, ibn Shith ibn Adam. Il naît dans une époque où l'humanité commence à se organiser après le drame du meurtre d'Habil par Qabil. Les enfants d'Adam se sont multipliés, mais l'ignorance et les premiers signes d'égarement commencent à apparaître. Certains adorent les idoles, d'autres oublient le message pur du tawhid transmis par Adam et Shith alayhim as-salam. Allah choisit Idriss comme prophète à un moment où l'humanité a besoin de lumière. La lumière de la connaissance, de l'écriture, de la science mise au service de la foi. Il reçoit 30 suhuf, petits écrits sacrés, un livre divin qui contient les bases du tawhid, des règles de vie et les premières sciences révélées. Idriss est le premier à utiliser la plume.
Avant lui, les gens transmettaient oralement ou dessinaient sur des peaux et des feuilles. Il invente l'écriture, enseigne à lire et à écrire, et pose ainsi les fondations de la civilisation humaine. Il est aussi le premier couturier. Avant lui, les gens porteurs des peaux d'animaux ou des feuilles. Idriss apprend à coudre, à tailler, à confectionner des vêtements dignes. Il construit les premières villes organisées avec des maisons, des rues, des places. Il est le prophète de l'art et de la science. Il étudie les étoiles, les constellations, les mouvements du soleil et de la lune. Il calcule les saisons, les cycles lunaires, les éclipses. Il enseigne l'astronomie, non pas pour l'idolâtrie, mais pour montrer la puissance d'Allah dans la création. Idriss émigre de Babylone, l'actuel Irak, vers l'Égypte. Il prêche dans les deux régions. Il appelle les gens à abandonner les idoles, à revenir au tawhid pur, à adorer Allah seul. Il parle 72 langues différentes pour toucher chaque communauté dans sa propre langue. Son message est clair, la science est un signe d'Allah. Étudiez la création pour vous rapprocher du Créateur. Le Coran le décrit comme sidqiq, d'une vérité parfaite, et nabi, prophète. Il est aussi parmi les sabirin, les endurants. Malgré les moqueries, les rejets, il reste patient, juste, véridique. Allah l'élève à un lieu sublime. La majorité des savants, comme Ibn Kathir et Al-Qurtubi, disent qu'il fut élevé au ciel vivant sans passer par la mort. Il est au 4e ciel selon certains récits, ou près de Sidrat al-Muntaha selon d'autres. Il est toujours vivant, attendant le jour de la résurrection. Où se situaient ses terres? Babylone, actuel Irak, près de Bagdad, lieu de sa naissance et de sa première prédication, Égypte, où il émigra et prêcha pendant de nombreuses années. Les pyramides et les connaissances astronomiques anciennes pourraient avoir des liens indirects avec son enseignement transmis à travers les âges. Idriss nous enseigne que la science et la foi ne s'opposent pas. Au contraire, la vraie science mène à Allah. Il nous montre que l'écriture, l'art, la couture, l'astronomie sont des bienfaits divins quand ils sont mis au service du tawhid. Il nous rappelle que la patience face au rejet est une vertu immense et que la récompense d'Allah peut être une élévation littérale au-delà de ce monde. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Idriss, le prophète de la science et de la vérité, élevé à un lieu sublime. Si ce chapitre vous a fait ressentir les émerveillements devant la vie d'Idriss et elle, immensité de la miséricorde d'Allah qui élève ses serviteurs sincères et vous a donné envie de chercher la connaissance au service de la foi, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques. Likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, élève-nous comme tu as élevé Idriss et fais-nous parmi les sincères. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces récits qui touchent le cœur et élèvent l'âme. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Chapitre 3. Nuh alayhi salam, le prophète de la patience infinie. Le second Adam et le survivant du grand déluge. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 3e chapitre de notre série, les 25 prophètes du Coran. Leurs nations, leurs terres et leurs histoires éternelles sur Voix du Ciel. Après Adam, le père de l'humanité, et Idriss, le prophète de la science et de l'élévation sublime, nous arrivons à l'un des récits les plus dramatiques, les plus émouvants et les plus riches en leçons du Coran. Nuh alayhi salam. Il est appelé le second Adam, car l'humanité a été renouvelée à travers lui après le déluge. Il est le prophète de la patience infinie. Il a prêché pendant 950 ans, jour et nuit, sans jamais se lasser, face à un peuple qui le traitait de fou, de menteur, de possédé. Son histoire est celle d'un homme seul contre une nation entière d'un père qui voit son propre fils se noyer par mécréance, d'un serviteur qui pleure pour son peuple jusqu'au dernier instant, et d'un survivant qui reconstruit la foi sur une terre purifiée par le châtiment divin. Préparez vos cœurs à vibrer d'admiration, à pleurer devant sa patience et à méditer sur ce que signifie inviter à Allah quand tout semble perdu. Cette histoire va vous secouer l'âme et vous rappeler que la victoire appartient toujours à ceux qui patientent.
Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ankabut, verset 14, « Et nous avons envoyé Noé vers son peuple, et il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. » Nuh alayhi salam est le premier messager, Rasul, après Adam. Il est envoyé à son peuple après que elle et humanité aient commencé à s'égarer. Après la mort d'Adam et de ses premiers descendants, certains ont commencé à adorer des idoles, à oublier le tawhid, pur à verser le sang, à pratiquer l'injustice. Nuh est né dans une époque de corruption profonde où les gens vénéraient des statues qu'ils appelaient Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Allah choisit Nuh comme prophète à l'hommage de 50 ans, selon certains récits, pour ramener son peuple au droit chemin. Il commence sa prédication avec douceur et sagesse. Il appelle jour et nuit, en public et en secret. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous pas? Sourate Al-A'raf 59. Mais son peuple le rejette violemment. Les notables, les riches, les chefs disent « Celui-ci n'est qu'un homme comme vous, il veut se distinguer de vous. » Si Allah avait voulu envoyer un messager, il aurait envoyé un ange. Nous n'avons jamais entendu cela chez nos ancêtres. Sourate Al-Mu'minun 24. Ils se moquent de lui. Ô Nour, tu n'es qu'un homme perdu. Ils l'insultent, le traitent de fou, de menteur, de possédé. Ils lui jettent des pierres, le chassent de leurs assemblées. Pourtant, Nuh ne se lasse jamais. Il prêche pendant 950 ans, une durée qui fait trembler l'esprit. 950 ans d'appels sans réponse, de moqueries, de rejets, de menaces. Il dit « Mon Seigneur, je les ai appelés nuit et jour. Mais chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés dans leurs vêtements, ont persisté et se sont enorgueillis d'un orgueil extrême. » Sourate Nuh 5-7. Malgré tout, un petit groupe de croyants se forme autour de lui, des pauvres, des faibles, des esclaves, ceux qui n'ont rien à perdre dans ce monde. Les notables disent à Nuh « Nous voyons que tu n'es suivi que par les plus vils des entre nous. » Sourate Hud 27. Nuh répond « Et que m'importe si vous ne les voyez que comme des vils? Mon Seigneur sait mieux ce qu'ils ont dans leur cœur. » Sourate Hud 31. Allah ordonne à Nuh de construire l'arche. Il la construit sous les yeux moqueurs de son peuple. Il construisait l'arche, et chaque fois que passaient des notables de son peuple, ils se moquèrent de lui. Il disait « Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez. » Sourate Hud 38. Puis vient l'ordre divin. Quand notre commandement viendra et que le fourneau débordera, embarque dans l'arche de chaque espèce un couple et ta famille, sauf celui contre qui la parole a été prononcée, et ceux qui ont cru. Sourate Hud 40. Le déluge arrive. Une pluie torrentielle descend du ciel, l'eau jaillit de la terre. La terre tremble, les montagnes sont submergées. Son propre fils refuse de monter. « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera de l'homme haut. » Sourate Hud 43. Nuh crie « Ô mon fils, embarque avec nous. » Mais le fils refuse. Il se noie. Nuh pleure. « Mon Seigneur, mon fils fait partie de ma famille. » Allah répond « Ô Nuh, il n'est pas de ta famille, ce qu'il fait n'est pas œuvre de bien. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Sourate Hud 45-46. L'arche vogue sur les eaux déchaînées. Seuls les croyants et les couples d'animaux sont sauvés. Après des mois de déluge, l'arche s'échoue sur le mont Judi, dans l'actuelle Turquie, près de la frontière irakienne. La terre est purifiée. Nuh et les survivants recommencent la vie. Ils repeuplent la terre, transmettent le tawhid pur. Nuh devient le second Adam. Toutes les humanités après le déluge descend de ses trois fils. Sam, ancêtre des Arabes, Juifs, Assyriens. Ham, ancêtre des Africains, Égyptiens. Et Yaphith, ancêtre des Turcs, Européens, Chinois. Nuh vit très longtemps après le déluge, environ 350 ans selon certains récits, et meurt en paix. Sa tombe est située selon la tradition au mont Judi, en Turquie, un lieu de pèlerinage pour certains musulmans. Nuh nous enseigne la patience infinie face au rejet, l'importance de l'obéissance stricte à Allah, et que la famille n'est pas seulement biologique, le vrai lien est la foi. Il nous montre que le salut vient par la droiture, même quand tout semble perdu,
Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Nour, le prophète de la patience, le second Adam, le survivant du déluge. Si ce chapitre vous a fait ressentir l'immensité de la patience de Nuh et l'immensité de la miséricorde d'Allah qui sauve les croyants et vous a donné envie de multiplier la patience et le dhikr dans votre vie, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, accorde-nous la patience de Nour et sauve-nous comme tu l'as sauvé du déluge. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces récits qui touchent le cœur et renforcent la foi. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis al-Firdaus. Chapitre 4. Hud alayhi salam, le prophète envoyé au peuple des Had, les géants du désert qui construisirent des tours immenses. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 4e chapitre de notre série, les 25 prophètes du Coran, leur nation, leur terre et leurs histoires éternelles sur Voix du Ciel. Après Adam, le père de l'humanité, Idris, le prophète de la science élevé au ciel, et Nu, le survivant du déluge qui renouvela l'humanité, nous arrivons à Hud alayhi salam, le premier prophète envoyé spécifiquement à un peuple arabe ancien, les Had. Ce peuple était immense, fort, bâtisseur de tours gigantesques, maître du commerce et de l'architecture, mais corrompu par l'arrogance, l'idolâtrie et l'injustice. Hud les appela pendant des années au tawhid pur, à la justice, à la gratitude envers Allah. Son histoire est celle d'un homme seul, face à une nation puissante, dit un prophète, qui voit son peuple détruit par un châtiment divin terrifiant. Un vent violent et brûlant qui les anéantit en un clin d'œil. Préparez vos cœurs à ressentir l'immense tristesse de Hud, sa patience infinie et la leçon éternelle. L'arrogance des puissants ne dure jamais devant Allah, mais le repentir sincère sauve toujours. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-A'raf, versets 65 à 72, « Et vers les Had, nous avons envoyé leur frère Hud. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas ?» Les notables de son peuple, ceux qui avaient mécru, dirent, « Nous te voyons dans une erreur manifeste. » Hud alayhi salam est issu de la descendance de Sam, fils de Nu. Il est né parmi les Had, un peuple géant, fort physiquement, qui vivait dans le sud de la péninsule arabique, dans une région fertile appelée Al-Ahqaf, entre le Yémen et Oman actuel. Les Had étaient les maîtres du commerce caravanier. Ils dominèrent les routes entre le Yémen et la Syrie. Ils construisaient des palais, des tours immenses, des cités fortifiées taillées dans les montagnes. Le Coran dit « Avez-vous construit en toute sécurité sur chaque hauteur un monument pour vous amuser ? Et vous bâtissez des châteaux comme si vous alliez demeurer éternellement ?» Sourate Ash-Shu'ara 128-129. Ils étaient si puissants qu'ils se croyaient invincibles. Ils adoraient des idoles, pratiquaient l'injustice, opprimaient les faibles, trichaient dans le commerce et se moquaient de quiconque appelait à l'adoration d'Allah seul. Allah envoie leur frère Hud, leur frère, parce qu'il est du même peuple, de la même tribu, pour qu'ils ne puissent pas dire « C'est un étranger qui vient nous prêcher ». Hud commence sa prédication avec amour et sagesse. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Craignez-le donc et obéissez-moi. » Sourate Hud 50. Mais les notables, les chefs arrogants, les riches refusent. « Ô Hud, tu ne nous as apporté aucune preuve évidente et nous n'allons pas abandonner nos divinités sur ta seule parole. Nous ne te croyons pas. » Sourate Hud 53. Ils se moquent de lui. Tu n'es qu'un homme comme nous, tu veux juste te distinguer. Si Allah voulait envoyer un messager, il aurait envoyé un ange. Il le traite de fou, de menteur, de possédé. Il le menace, le rejette, l'insulte. Pourtant, Hud ne se lasse jamais. Il prêche jour et nuit avec patience et douceur. Il dit « Ô mon peuple, je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense n'est due qu'à celui qui m'a créé. Ne comprenez-vous donc pas ?» Sourate Hud 51. Un petit groupe de croyants se forme autour de lui. Des faibles, des opprimés, des esclaves. Les notables disent « Nous ne voyons te suivre que les plus vils d'entre nous. »
Hud répond avec force. Et que m'importe si vous les méprisez. Allah connaît mieux ce qu'ils ont dans leur cœur. Sourate Hud 31. Allah envoie des signes pour avertir les Had, une sécheresse prolongée, une famine terrible. Ils souffrent, mais au lieu de se repentir, ils s'enfoncent dans l'arrogance. Hud les supplie. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et vous ajoutera force à votre force. Sourate Hud 52. Ils refusent. Ils disent « Nous préférons nos divinités. Tu n'es qu'un homme maudit. » Allah donne un dernier avertissement. 3 jours de châtiment progressif. Le premier jour, un vent étrange souffle, frais mais violent. Le deuxième jour, il devient brûlant. Le troisième jour, un ouragan destructeur s'abat sur eux. Un vent hurlant, glacial puis brûlant, qui arrache les arbres, détruit les palais, les tours, les châteaux. Les Had, si puissants, si arrogants, sont balayés comme des feuilles sèches. Le Coran dit « Nous avons envoyé sur eux un vent violent et glacial dans des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'humiliation dans ce monde. Et le châtiment de l'au-delà est plus humiliant encore. » Sourate Fussilat 16. Seuls Hud et les croyants sont sauvés. Ils quittent la région dévastée. Hud continue sa mission puis meurt en paix. Selon les récits, sa tombe se trouve dans la région d'Al-Arkaf, au sud de l'Arabie, actuel Yémen ou Oman. Les ruines des Had existent encore. Des vestiges de tours immenses taillées dans les montagnes, dans la région appelée au jour, Wadi Hadramaut, ou près de la ville d'Iram aux piliers, mentionnée dans le Coran. Des archéologues ont découvert des cités antiques correspondant à cette description. Hud nous enseigne que la puissance matérielle, les tours, les richesses, l'arrogance ne protègent pas du châtiment d'Allah. Il nous montre que la patience du prophète face au rejet est immense et que le salut vient toujours à ceux qui croient et se repentent. Il nous rappelle que les civilisations puissantes peuvent disparaître en un instant quand elles éloignent d'Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Hud, le prophète patient, envoyé aux Had, témoin de la destruction des arrogants. Si ce chapitre vous a fait frissonner devant la puissance d'Allah et la patience infinie de Hud, et vous a donné envie de vous éloigner de l'arrogance et de multiplier le repentir, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques. Likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, accorde-nous la patience de Hud et protège-nous de elle, arrogance. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces récits qui touchent le cœur et rappellent la grandeur de Allah. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis al-Firdaus. Chapitre 5. Salih alayhi salam, le prophète envoyé au peuple de Tamoud et le miracle de la chamelle sacrée, Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 5e chapitre de notre série, les 25 prophètes du Coran, leurs nations, leurs terres et leurs histoires éternelles, sur Voix du Ciel. Après Adam, le père de l'humanité, Idriss, le prophète de la science élevé au ciel, Nour, le survivant du déluge qui renouvela le monde, et Hud, envoyé aux puissants Had, qui furent détruits par un vent dévastateur, nous arrivons à Salih alayhi salam, le prophète envoyé au peuple de Tamoud. Ce peuple était encore plus avancé technologiquement que les Had. Ils creusaient des maisons dans les montagnes, bâtissaient des palais taillés dans la roche, dominaient l'agriculture et le commerce. Mais leur cœur s'était endurci. Idolâtrie, arrogance, injustice, oppression des faibles. Salih les appela au tawhid avec patience et sagesse, et Allah leur envoya un miracle éclatant. Une chamelle sacrée sortit du rocher. Pourtant, par orgueil et jalousie, ils tuèrent cette chamelle, et leur destruction fut terrible. Préparez vos cœurs à ressentir la tristesse profonde de Salih, la cruauté de son peuple et la leçon éternelle. Quand Allah envoie un signe clair et que son le rejette par arrogance, le châtiment est inévitable. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Ash-Shu'ara, versets 141 à 159, Tamoud a traité de menteurs les messagers. Quand leur frère Salih leur dit « Ne craignez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. »
Salih alayhi salam est issu de la descendance de Tamoud, fils de Had, lui-même descendant de Sam, fils de Nu. Il naît parmi son peuple dans la région d'Al-Hijr, aujourd'hui connue sous le nom de Madain Salih, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, près de la ville d'Al-Oula. Les Tamouds étaient un peuple extrêmement avancé. Ils excellaient dans l'architecture rupestre, creusant des maisons, des palais, des tombeaux dans les montagnes de grès rouge. Leurs constructions sont encore visibles aujourd'hui. Des façades majestueuses, des colonnes taillées, des chambres intérieures ornées. Ils dominaient le commerce des épices, des parfums et des biens de luxe entre le Yémen et la Syrie. Mais leur puissance les avait rendus arrogants. Ils adoraient des idoles, pratiquaient l'injustice, opprimaient les pauvres, trichaient dans le commerce. Allah envoie leur frère Salih, leur frère parce qu'il est du même peuple, de la même tribu, pour les ramener au tawhid pur. Salih commence sa prédication avec douceur et fermeté. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Craignez-le donc et obéissez-moi. » Sourate Hud 61. Les notables, les riches, les chefs refusent. « Ô Salih, nous te voyions auparavant comme un homme raisonnable parmi nous. Vas-tu nous interdire d'adorer ce que nos pères adoraient? Nous sommes vraiment dans un doute troublant sur ce à quoi tu nous appelles. » Sourate Hud 62. Ils se moquent de lui, le traitent de fou, de menteur. Ils exigent un signe. Si tu es vraiment un prophète, fais sortir de ce rocher une chamelle pleine de grossesse sous nos yeux, et nous croirons en toi. Sourate Ash-Shu'ara 154. Salih prie Allah. Allah fait jaillir du rocher une chamelle immense, pleine, miraculeusement sortie de la pierre. C'est un signe clair. Salih dit: « Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. » Sourate Hud 64. La chamelle devient une bénédiction pour le peuple. Son lait est si abondant qu'il nourrit des centaines de personnes chaque jour. Les pauvres boivent à satiété, les riches aussi. Mais les notables deviennent jaloux. Si cette chamelle reste, Salih aura trop d'influence, le peuple le suivra. Ils complotent en secret. Un groupe de 9 hommes puissants décide de tuer la chamelle pendant la nuit. Ils la tuent, puis défient Salih. « Fais venir ton châtiment si tu es véridique. » Salih les avertit une dernière fois. « Profitez dans vos demeures pendant 3 jours. » C'est une promesse qui ne sera pas démentie. Sourate Hud 65. Les 3 jours passent. Le premier jour, leurs visages deviennent jaunes. Le deuxième rouge. Le troisième noir. Puis, un tremblement de terre violent les saisit. Un cri assourdissant retentit et ils tombent morts à genoux dans leur palais, pétrifiés par la peur. Le Coran dit: « Un tremblement violent les saisit à l'improviste, et le matin ils gisaient dans leur demeure, prostrés. » Sourate Al-Araf 68. Salih et les croyants sont sauvés. Il les emmène loin de cette terre maudite. Plus tard, il revient sur les lieux et voit les ruines, les palais détruits, les corps pétrifiés. Il dit avec tristesse: « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et je vous ai conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers. » Sourate Al-Araf 79. Salih meurt en paix après cela. Selon les récits, sa tombe se trouve dans la région d'Al-Hijr, près des ruines de Madain Salih, en Arabie saoudite. Selon les récits, sa tombe se trouve dans la région d'Al-Hijr, près des ruines de Madain Salih, en Arabie saoudite. Aujourd'hui, ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut encore voir les façades taillées dans la roche, les tombes monumentales, les inscriptions anciennes, un témoignage muet de la grandeur passée et du châtiment divin. Salih nous enseigne que la puissance matérielle, les constructions grandioses, la richesse ne protègent pas quand le cœur s'endurcit. Il nous montre que rejeter un signe clair d'Allah est une folie immense. Il nous rappelle que la patience du prophète face au rejet est infinie et que le salut vient toujours à ceux qui croient et obéissent. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Salih, le prophète patient, envoyé au Tamoud, témoin de la destruction des arrogants. Si ce chapitre vous a fait frissonner devant la puissance d'Allah et la patience immense de Salih, et vous a donné envie de vous éloigner de l'arrogance et de multiplier le repentir, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah,
Accorde-nous la patience de Salih et protège-nous du châtiment des arrogants. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces récits qui touchent à le cœur et rappellent la grandeur d'Allah. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Chapitre 6. Lut alayhi salam. Le prophète envoyé au peuple de Sodome, témoignage de la colère d'Allah contre l'injustice et l'immoralité organisée. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 6e chapitre de notre série Les 25 prophètes du Coran, leurs nations, leurs terres et leurs histoires éternelles, sur voie du ciel. Après Adam, Idris, Nuh, Hud et Salih, nous arrivons à Lut alayhi salam, le neveu d'Ibrahim alayhi salam, le prophète envoyé au peuple le plus corrompu de l'ex-histoire ancienne, les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ce peuple haine n'était pas seulement marqué par un péché individuel. Ils avaient institutionnalisé, immoralité, pratiqué l'agression sexuelle forcée sur les hommes, les voyageurs et les jeunes garçons, bloqué les routes, opprimé les faibles et transformé le vice en système social. Lut les a appelés pendant des années au tawhid, à la pudeur, à la justice, mais ils ont rejeté son message avec une violence extrême. Son histoire est celle d'un prophète seul dans une ville de corruption, d'un homme qui voit son propre peuple choisir l'enfer plutôt que le repentir, et d'un châtiment divin si terrible que la terre elle-même fut retournée. Préparez vos cœurs à ressentir la douleur profonde de Lut, sa patience face à l'horreur et la leçon éternelle. Quand le mal devient loi, quand l'injustice devient système, la colère d'Allah est inévitable. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-A'raf, versets 80 à 84, « Et Lot, quand il dit à son peuple, « Commettez-vous l'acte ignoble que aucun peuple au monde n'a commis avant vous ? Vous approchez les hommes avec désir au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. » Lut alayhi salam est le neveu d'Ibrahim alayhi salam, fils de son frère Haran selon la plupart des récits. Il émigre avec Ibrahim de Babylone, actuel Irak, vers la terre de Canaan, Palestine actuelle, puis vers l'Égypte. Allah l'envoie comme prophète à Sodome et Gomorrhe, une région située autour de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie et Palestine, une zone fertile à l'époque, traversée par des routes commerciales importantes. Le peuple de Lut était riche, commerçant, mais profondément corrompu. Ils pratiquaient l'homosexualité, non pas comme un vice privé, mais comme un acte public et imposé. Ils agressaient les voyageurs, les jeunes garçons, les passants sur les routes, les réduisaient en esclavage et punissaient quiconque s'opposait. Ils bloquaient les chemins, volaient, humiliaient et se moquaient de toute morale. Le Coran décrit leurs crimes avec précision. Vous approchez les hommes avec désir au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Sourate Al-A'raf 81. Lut commence sa prédication avec amour et fermeté. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas ? Sourate Hud 78. Mais son peuple refuse violemment. N'allons-nous pas chasser de notre cité ceux qui veulent vivre en pureté ? Sourate Al-A'raf 82. Il menace même de l'expulser, lui et sa famille. Lut souffre doublement. Non seulement son peuple rejette le message, mais sa propre épouse est mécréante et trahit son secret. Le Coran dit qu'elle fut du nombre des damnés. Malgré tout, Lut persévère, prêche jour et nuit, supporte les insultes, les moqueries, les agressions. Allah envoie des anges sous forme de beaux jeunes hommes pour tester le peuple et avertir Lut. Les habitants de Sodome, voyant ces visiteurs, se rassemblent devant la maison de Lut et exigent qu'il leur livre les jeunes hommes pour les agresser. Lut supplie. « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah et ne me couvrez pas d'ignominie. » Suite 79. Mais ils répondent « Nous n'avons que faire de tes filles. Tu sais très bien ce que nous voulons. » Les anges révèlent alors leur identité à Lut. « Ô Lut, nous sommes des messagers de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais te nuire. » Elle sera du nombre des damnés. Lut obéit. Il quitte la ville avec les croyants pendant la nuit. Au matin, le châtiment arrive. Lorsque notre ordre vint,
Nous retournâmes la cité sens dessus-dessous, et nous fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile durcies, marquées auprès de ton Seigneur. Sourate Hud 82-83. La terre fut soulevée, retournée, et des pierres incandescentes tombèrent du ciel. Sodome et Gomorrhe furent complètement anéantis. Aujourd'hui, la région de la mer Morte est connue pour son sol salé, ses eaux inhabitées et ses formations rocheuses étranges. Un témoignage muet du châtiment divin. La tombe de Lut est située selon la tradition près de la ville de Bani Naïm, en Jordanie, ou dans la région de la mer Morte. Lut nous enseigne que le péché, quand il devient système, quand il est imposé, quand il est célébré, attire la colère d'Allah. Il nous montre que le prophète peut souffrir de l'intérieur même de sa famille, mais que la foi reste plus forte que les liens du sang. Il nous rappelle que la miséricorde d'Allah est immense pour celui qui se repent, mais que l'arrogance et l'injustice organisée mènent à la destruction totale. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Lut, le prophète patient, envoyé à un peuple corrompu, témoin de la justice divine. Si ce chapitre vous a fait frissonner devant la gravité du châtiment d'Allah contre elle, injustice organisée, et vous a donné envie de vous éloigner de tout mal et de multiplier le repentir, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, protège-nous du châtiment des peuples de Lut et accorde-nous la patience de ton prophète. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour que pas ils découvrent ces récits qui touchent le cœur. Et rappelle la justice, dit Allah. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Chapitre 7. Ibrahim alayhi salam, l'ami d'Allah, père des prophètes et constructeur de la Kaaba Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 7e chapitre de notre série, les 25 prophètes du Coran, leurs nations, leurs terres et leurs histoires éternelles sur Voix du Ciel. Après Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih et Lut, nous arrivons à l'un des plus grands prophètes, celui que Allah lui-même a nommé Khalilullah, ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Il est le père des prophètes, le ancêtre des Arabes par Ismaïl et des Bani Israël par Ishaq, le destructeur des idoles, homme qui a traversé le feu sans brûlure, le père qui a accepté de sacrifier son fils par obéissance à Allah, et le bâtisseur de la Kaaba sacrée avec son fils Ismaïl. Son histoire est celle d'un homme qui a tout donné pour Allah. Sa famille, son peuple, son confort, sa sécurité, et même ce qu'il avait de plus cher au monde. Ibrahim nous enseigne le tawhid absolu, la soumission totale, la confiance en Allah même dans l'impossible, et l'amour pour Allah qui dépasse tout amour humain. Préparez vos cœurs à être bouleversés par la grandeur de cet homme, à pleurer devant ses épreuves et ses victoires, et à vous prosterner devant la miséricorde d'Allah, qui a fait de lui son ami intime. Allah dit dans le Coran, dans Sourate An-Nisa, verset 125, « Et qui a une meilleure religion que celui qui soumet son visage à Allah en faisant le bien, et qui suit la religion d'Ibrahim, le pur monothéiste. Et Allah a pris Ibrahim pour ami intime. » Ibrahim alayhi salam naît dans la ville d'Ur, en Mésopotamie, actuel sud de l'Irak, près de Nasiriyah. Son père s'appelle Hazar, ou Terah selon certains récits, un sculpteur d'idoles qui fabrique et vend des statues aux gens. À cette époque, les gens adorent plusieurs divinités, la lune, le soleil, les étoiles, les idoles qu'ils ont eux-mêmes sculptées. Ibrahim grandit dans ce milieu d'association à Allah, mais son cœur est pur. Très jeune, il questionne « Ô mon peuple, pourquoi adorez-vous ce que vous avez sculpté de vos mains ?» Sourate As-Saffat 95. Il détruit les idoles de son père pendant une fête païenne. Il laisse la plus grande intacte avec une hache à son cou et dit « Demandez à votre grand Dieu qui a fait cela. » Les notables sont humiliés, mais au lieu de se repentir, ils le condamnent au bûcher. Ils allument un feu immense. Ibrahim est jeté dedans. Mais Allah dit au feu « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur et un salut !» Sourate Al-Anbiya 69. Le feu devient frais. Ibrahim sort indemne. Le peuple est stupéfait, mais beaucoup restent dans leur incrédulité. Ibrahim émigre alors vers la terre de Canaan, Palestine, puis en Égypte. Il épouse Sarah, puis Hadjar. Après des années sans enfants,
Allah lui annonce la naissance d'Ismaïl de Hajar, puis d'Ishaq de Sarah. Ibrahim emmène Hajar et Ismaïl à la Mecque, une vallée désertique sans eau ni végétation. Il les laisse là, sur ordre d'Allah. Hajar court entre Safa et Marwa à la recherche d'eau, 7 fois. Puis, par miracle, l'eau de Zamzam jaillit sous les pieds d'Ismaïl. La tribu de Jurhum s'installe autour du puits et la ville sacrée commence à se former. Plus tard, Allah ordonne à Ibrahim de construire la Kaaba avec Ismaïl. Ils élèvent les fondations, posent la pierre noire et prient « Seigneur, fais de nous 2 musulmans soumis à toi et fais de notre descendance une communauté soumise à toi. » Surat Al-Baqarah 128. Allah teste Ibrahim par le sacrifice. Il voit en rêve qu'il doit immoler Ismaïl. Il en parle à son fils. « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais. Réfléchis à ce que tu en penses. » Ismaïl répond « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les endurants. » Surat As-Safat 102. Ils vont au lieu du sacrifice. Ibrahim place le couteau sur la gorge de son fils. Au dernier instant, Allah arrête sa main et envoie un bélier à la place. C'est l'origine de l'Aïd al-Adha, un acte d'obéissance totale, de confiance absolue en Allah. Ibrahim vit 175 ans. Il meurt en Palestine et est enterré dans la grotte de Machpelah à Hébron, aujourd'hui en Cisjordanie, avec Sarah, Ishaq et d'autres membres de sa famille. Son tombeau existe encore au jour 8. Le site des Al-Khalil, Hébron, est sacré pour les musulmans, les juifs et les chrétiens. Ibrahim nous enseigne que l'amour pour Allah doit dépasser tout amour humain. Il nous montre que l'obéissance parfaite attire la miséricorde divine, même quand tout semble perdu. Il est le père des monothéistes, l'ancêtre des Arabes et des Bani Israël, et l'ami intime d'Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Ibrahim, l'ami d'Allah, le destructeur des idoles, le bâtisseur de la Kaaba. Si ce chapitre vous a fait ressentir, immensité de l'amour de Ibrahim pour Allah et la grandeur de sa miséricorde, et vous a donné envie de vous rapprocher de lui par l'obéissance et le repentir, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ya Allah, fais de nous les serviteurs d'Ibrahim et accorde-nous ton amitié. » Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces récits qui touchent le cœur et élèvent les âmes. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis al-Firdaus. Chapitre 8. Ismaïl alayhi salam. Le fils du sacrifice, le prophète du désert et l'ancêtre du prophète Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 8e chapitre de notre série Les 25 prophètes du Coran, leurs nations, leurs terres et leurs histoires éternelles sur Voix du Ciel. Après Ibrahim alayhi salam, l'ami d'Allah, le destructeur des idoles, le bâtisseur de la Kaaba et le père des prophètes, nous nous arrêtons sur son fils aîné, le fruit de la patience et du sacrifice, Ismaïl alayhi salam. Ismaïl est le prophète du désert, l'enfant offert en sacrifice par obéissance à Allah. Le garçon dont le pied a fait jaillir Zamzam, l'ancêtre du prophète Muhammad et de tous les Arabes. Son histoire est celle d'un bébé abandonné dans une vallée aride, d'un jeune homme qui accepte d'être sacrifié pour Allah, d'ainsi un prophète qui appelle son peuple au Tawhid dans El-Lesi, un des lieux les plus sacrés de la terre. Préparez vos cœurs à être bouleversés par la confiance absolue d'Ismaïl en son Créateur, la miséricorde infinie d'Allah et la promesse éternelle attachée à cette histoire, la Kaaba, le Hajj et la lignée du dernier messager. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, versets 124 à 129, « Et quand Ibrahim fut éprouvé par son Seigneur par certaines paroles, et qu'il les accomplit parfaitement, il dit, « Je vais faire de toi un guide pour les gens. » Il dit, « Et de ma descendance ?» Il dit, « Mon engagement ne s'étend pas aux injustes. » Ismaïl alayhi salam est le fils aîné d'Ibrahim et de Hajar. Sa naissance est un miracle. Ibrahim avait plus de 80 ans. Hajar était âgé et stérile depuis longtemps. Allah annonce à Ibrahim la bonne nouvelle d'un fils patient, et Ismaïl naît. Mais l'épreuve arrive vite. Allah ordonne à Ibrahim d'emmener Hajar et le bébé Ismaïl dans une vallée aride, sans eau, sans végétation, sans personne, la vallée de la Mecque.
Ibrahim les laisse là, sur ordre divin, et s'éloigne. Hajar court désespérément entre Safa et Marwa à la recherche de Ozo pour son bébé qui pleure de soif. Elle fait 7 fois le parcours. Puis, au moment où elle perd espoir, le petit Ismaïl frappe le sol de son pied. Une source jaillit miraculeusement, c'est Zamzam, l'eau bénie qui coule encore aujourd'hui. La tribu de Jurhum arrive, attirée par l'eau, et s'installe autour du puits. Hajar et Ismaïl vivent parmi eux, et Ismaïl grandit en apprenant leur langue arabe, devenant un archer exceptionnel. Des années plus tard, Allah éprouve Ibrahim par le sacrifice. Dans un rêve, il voit qu'il doit immoler son fils Ismaïl. Ibrahim en parle à son fils. « Oh mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais. Considère ce que tu en penses. » Ismaïl répond sans hésitation. « Oh mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les endurants. » Sourate As-Safat 102. Ils se rendent au lieu du sacrifice, aujourd'hui Mina. Ibrahim place le couteau sur la gorge d'Ismaïl. Au dernier instant, Allah arrête sa main et envoie un bélier à la place. C'est l'origine de l'Aïd al-Adha, un acte d'obéissance totale, de confiance absolue en Allah et de soumission parfaite. Allah dit « Nous l'avons racheté par une offrande immense. » Sourate As-Safat 107. Plus tard, Allah ordonne à Ibrahim et Ismaïl de construire la Kaaba. Ensemble, ils élèvent les fondations, posent la pierre noire et prient « Seigneur, fais de nous deux musulmans soumis à toi et fais de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. » Sourate Al-Baqarah 128-129. Ismaïl devient prophète. Il prêche le tawhid parmi les Jurhum et les tribus arabes qui s'installent autour de Zamzam. Il épouse une femme de Jurhum et sa descendance devient le peuple arabe des Quraysh, la tribu du prophète Muhammad. Ismaïl meurt à un âge avancé et est enterré près de la Kaaba, dans la région de Hijr Ismaïl. Aujourd'hui, la Kaaba se dresse toujours là où Ibrahim et Ismaïl l'ont construite. Zamzam coule toujours, et des millions de musulmans boivent de cette eau miraculeuse. Le Hajj et l'Aïd perpétuent leurs souvenirs. Ismaïl est l'ancêtre direct du prophète Muhammad. Sa lignée passe par Adnan, puis Quraysh, jusqu'à Abdullah, père du messager d'Allah. Ismaïl nous enseigne l'obéissance absolue, la confiance totale en Allah, même dans l'épreuve la plus douloureuse, et que les sacrifices pour Allah sont toujours récompensés au centuple. Il nous rappelle que le prophète Muhammad est le fruit de cette lignée bénie, et que nous, musulmans, sommes les héritiers de cette promesse d'Allah à Ibrahim. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Ismaïl, le fils du sacrifice, le prophète du désert, l'ancêtre du sceau des prophètes. Si ce chapitre vous a fait ressentir l'immensité de la obéissance de Ismaïl et la grandeur de la miséricorde d'Allah, et vous a donné envie de vous soumettre davantage à ses ordres et de multiplier les invocations pour vos enfants, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, accorde-nous l'obéissance d'Ismaïl et fais de nos enfants des serviteurs sincères. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces récits qui touchent le cœur et renforcent la foi. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Chapitre 9. Moussa alayhi salam, le prophète du feu, du bâton miraculeux et de la sortie d'Égypte. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 9e chapitre de notre série Les 25 prophètes du Coran. Leurs nations, leurs terres et leurs histoires éternelles sur Voix du Ciel. Après Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Lut, Ibrahim et Ismaïl, nous arrivons à l'un des plus grands prophètes, l'un des 5 prophètes, Ulul Azm, doté d'une détermination inébranlable, Moussa alayhi salam. Son histoire est, elle, une des plus longues et des plus détaillées du Coran. Elle occupe plus de chapitres que importe quel autre prophète. Moussa est le prophète du feu qui parle sans brûler du bâton, qui devient serpent du Nil, qui se fend de la mer Rouge, qui s'ouvre du mont Sinaï, où il reçoit la Torah et surtout du peuple le plus rebelle de l'histoire, les Bani Israël. Son récit est celui d'un bébé condamné à mort, d'un homme qui fuit son propre palais,
d'un prophète qui affronte le tyran le plus puissant de son époque, Pharaon, et qui libère un peuple esclave malgré ses doutes et ses plaintes incessantes. Préparez vos cœurs à être secoués par la puissance des miracles de Moussa, la patience infinie face à l'ingratitude et la leçon éternelle. Allah est avec celui qui appelle à lui avec sincérité, même quand le monde entier semble contre lui. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Qasas, versets 7 à 13, « Et nous inspirâmes à la mère de Moussa. Allaitez-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Et ne crains rien et ne te afflige pas. Nous te le ramènerons et ferons de lui un messager. » Moussa naît dans une époque de terreur absolue. Pharaon, roi d'Égypte, a reçu un avertissement de ses devins. Un enfant des bannis Israël mettra fin à son règne. Il ordonne alors le meurtre de tous les nouveau-nés mâles des Israélites. La mère de Moussa, inspirée par Allah, allaite son bébé en secret. Puis, quand le danger devient imminent, elle le place dans un panier étanche et le confie au Nil. Elle dit à sa fille, « Suis-le de loin !» Le panier arrive au palais de Pharaon. L'épouse de Pharaon, Assia, le trouve et le prend en pitié. « Sécre est une fraîcheur pour mes yeux et les tiens. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile. Ou l'adopterons-nous comme enfant ?» Sourate Al-Qasas 9. Allah fait retourner la mère de Moussa au palais. Elle devient sa nourrice. Moussa grandit dans le palais, protégé par la main d'Allah. Mais un jour, il voit un Égyptien opprimer un Israélite. Il intervient, frappe l'Égyptien et le tue accidentellement. Il fuit l'Égypte, traverse le désert, arrive à Madian, actuelle Jordanie ou nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Là, il aide les filles du prophète Chouaïb à abreuver leurs troupeaux. Chouaïb l'accueille, lui donne sa fille en mariage et Moussa reste 10 ans à son service. Puis vient le grand moment. Moussa voit un feu au loin, sur le mont Tour, Sinaï. Il s'approche, le feu parle. C'est Allah qui s'adresse à lui. « Ô Moussa, je suis Allah, le Seigneur des mondes, jette ton bâton. » Sourate An-Naml 8-10. Le bâton devient un serpent qui rampe. Moussa a peur, mais Allah le rassure. Il met sa main dans sa poitrine. Elle sort blanche, sans maladie. Ce sont ces 2 miracles. Allah lui dit « Va vers Pharaon, car il a dépassé toutes les limites. » Moussa demande de l'aide. « Donne-moi un assistant, mon frère Haroun. » Allah accepte. Moussa et Haroun vont voir Pharaon. Ils disent « Nous sommes les messagers de ton Seigneur. Laisse partir les bannis Israël avec nous. » Pharaon refuse, exige un signe. Moussa jette son bâton. Il devient un serpent géant qui avale les tours des magiciens. Les magiciens croient immédiatement, mais Pharaon les menace de mort. Allah envoie des châtiments, inondations, sauterelles, poux, grenouilles, sang. Chaque fois, Pharaon promet de libérer les Israélites, puis se ravise. Enfin, Allah ordonne à Moussa de faire sortir les Israélites. Ils fuient. Pharaon les poursuit avec son armée. Ils arrivent à la mer Rouge. Les Israélites paniquent. « Nous sommes rattrapés. » Moussa dit « Non, mon Seigneur est avec moi. » Allah lui ordonne de frapper la mer avec son bâton. Elle se fend en 12 chemins. Les Israélites traversent. Pharaon et son armée les suivent. Puis la mer se referme et les noie. Allah dit « Aujourd'hui, nous sauvons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Sourate Yunus 92. Les Israélites arrivent au désert. Ils voient le veau d'or fabriqué par Samiri et se mettent à l'adorer. Moussa est furieux. Il reçoit la Torah sur le mont Sinaï, 40 jours d'entretien avec Allah. À son retour, il brise les tablettes de colère. Il punit les coupables, mais reste patient malgré leurs plaintes constantes. Nous voulons de l'ail, des lentilles, des concombres. Sourate Al-Baqarah 61. Moussa meurt dans le désert, avant d'entrer en Terre Sainte. Selon les récits, sa tombe est près de Jéricho ou dans la vallée du Sinaï. Moussa nous enseigne que la victoire vient par la confiance en Allah, même face au plus grand tyran. Il nous montre que la patience face à l'ingratitude est immense et que les miracles d'Allah sont pour renforcer la foi, pas pour forcer les cœurs. Il est le prophète qui a libéré un peuple esclave et reçu la Torah, le guide de millions. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Moussa, le prophète du feu, du bâton et de la patience face à l'ingratitude. Si ce chapitre vous a fait frissonner devant les miracles de Moussa et la grandeur de sa patience, et vous a donné envie de multiplier la confiance en Allah face à vos épreuves, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel.
activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires prophétiques. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ya Allah, accorde-nous la patience de Moussa et la confiance en tes miracles. » Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour que s'ils découvrent ces récits qui touchent le cœur et renforcent la foi. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Chapitre 10. Conclusion. Les 25 prophètes. Un message unique pour tous les temps. Une invitation à suivre leurs pas. Jusqu'au paradis. Après ce voyage extraordinaire à travers les âges, depuis Adam alayhi salam, le premier homme et premier prophète, jusqu'à Muhammad, préparez vos cœurs à une synthèse qui va vous bouleverser. Ravivez votre certitude, faire couler vos larmes d'amour pour Allah et vous pousser à agir immédiatement. Car ces 25 prophètes ne sont pas de simples figures du passé. Ils sont nos guides, nos modèles, nos intercesseurs potentiels au jour du jugement. Leur message est un seul et même fil d'or qui traverse tous les temps. Il n'y a de divinité que Allah, et Muhammad est son messager. Et nous, leurs descendants spirituels, sommes appelés à marcher sur leurs traces jusqu'au paradis. Regardons en arrière, mes frères et sœurs. Nous avons commencé avec Adam, créé de ses mains, qui a appris les noms de toutes choses et s'est repenti après sa faute. Nous avons vu Idriss, le prophète de la science et de l'élévation, monter au ciel vivant. Nuh, qui a prêché 950 ans et sauvé l'humanité par l'arche. Hud, envoyé au puissant Had, et témoin de leur destruction par un vent violent. Salih, qui a vu le miracle de la chamelle et la punition de Tamoud par un tremblement terrifiant. Lut, confronté à la corruption organisée de Sodome, sauvé avec les croyants tandis que son peuple fut anéanti. Ibrahim, l'ami d'Allah, qui a brisé les idoles, traversé le feu, sacrifié son fils par obéissance et construit la Kaaba. Ismaïl, le fils du sacrifice, ancêtre du prophète. Moussa, qui a défié Pharaon, ouvert la mer Rouge, reçu la Torah et supporté l'ingratitude des bannis Israël. Ces prophètes ont tous connu le rejet, les moqueries, les menaces, les épreuves, la solitude. Pourtant, ils n'ont jamais faibli. Ils ont appelé avec patience, avec sagesse, avec amour. Ils ont montré que la victoire n'est pas dans la force matérielle, mais dans la soumission à Allah. Ils ont prouvé que le repentir sincère ouvre les portes de la miséricorde, que l'obéissance parfaite attire la protection divine, que la patience face à l'injustice mène au salut. Et le dernier d'entre eux, Muhammad, est venu parachever le message. Il a reçu le Coran, un miracle éternel, un livre qui défie l'humanité jusqu'au jour du jugement. Il a dit « Je suis le dernier des prophètes. Il n'y en aura plus après moi. » Son message est pour nous tous, jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, ces 25 prophètes sont une chaîne lumineuse. Chaque maillon nous rappelle, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul message, un seul chemin vers le salut. Leur vie nous dit, sois patient, sois juste, sois repentant, sois obéissant, aime Allah plus que tout. Car au jour du jugement, ils intercéderont pour ceux qui ont suivi leurs traces. Maintenant, levez les mains avec moi et prions ensemble du plus profond de notre cœur. Ya Allah, toi le tout miséricordieux, le roi des rois, pardonne-nous nos péchés, purifie nos cœurs, illumine nos tombes, accepte notre repentir. Fais-nous suivre les traces des prophètes, raffermis notre foi, accorde-nous la patience de Nuh, la confiance d'Ibrahim, l'obéissance d'Ismaïl, la fermeté de Moussa. Réunis-nous avec eux au paradis Al-Firdaus sous l'ombre de ton trône et accorde-nous la vision de ton visage béni. Réunis-nous au prophète Muhammad, notre maître, notre guide, notre intercesseur. Amin, amin, amin. Frères et sœurs, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Vos larmes, vos duas, vos partages ont été une lumière immense pour nous tous. Ne laissez pas ce voyage s'arrêter ici. Relisez les chapitres, méditez sur leurs histoires chaque jour, enseignez ces prophètes à vos enfants, appliquez leurs leçons dans votre vie. Faites du tawhid votre boussole, du repentir votre bouclier, de la patience votre arme, car ce monde est éphémère. Et seul ce que nous envoyons devant nous nous accompagnera. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur tous les prophètes, du premier au dernier, et particulièrement sur notre maître Muhammad.
sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent avec sincérité jusqu'au jour du jugement. Si cette série entière vous a secoué l'âme, fait pleurer d'amour pour Allah et pour ses messagers, et vous a donné envie de vivre chaque jour pour mériter leur intercession, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour les prochaines séries qui élèveront vos cœurs. Likez cette vidéo finale. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, réunis-nous avec les prophètes dans ton paradis et accorde-nous leur intercession. Et partagez cette série complète avec tous vos proches, vos groupes, vos mosquées, pour sauver des âmes et ouvrir des cœurs vers la lumière du Tawhid. Que Allah vous récompense par le Firdaus al-A'la et nous réunisse tous dans ses jardins éternels, sous l'ombre de son trône. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour de nouvelles séries qui nous rapprocheront encore plus d'Allah, Inch'Allah.